Bienvenue dans la saison 1 du podcast de Zahra Lavigne Architecte, le bureau expert en design urbain et en construction durable sur Montréal, au Québec. On se retrouve aujourd'hui pour aborder les divers métiers du design au service de l'architecture, un sujet qui informera autant les futurs étudiants en architecture que pour les particuliers souhaitant recourir à des services d'un bureau d'architecte. En effet, il est pertinent d'entrevoir l'approche interdisciplinaire entre les métiers du design et de l'architecture pour mettre à profit les projets de rénovation et de construction d'un bâtiment, en l'occurrence votre futur logement. Notamment chez Zahra Lavigne Architecte, nous prenons pour une pratique du design, de l'architecture et de l'aménagement en équipe interdisciplinaire. Nous réalisons des projets complets en intégrant différentes disciplines. Or, que font-elles concrètement? Que fait l'architecte, le designer urbain, le designer intérieur et le décorateur intérieur? Comment s'articulent ces disciplines au sein d'un projet d'architecture? Quels sont les bénéfices à travailler en équipe interdisciplinaire? C'est ce que nous allons aborder maintenant. Quel est le rôle de l'architecte, du designer urbain, du designer intérieur et celui du décorateur? On peut dire que l'architecte est le chef d'orchestre de cette équipe. Car oui, c'est une équipe interdisciplinaire. L'architecte planifie, conçoit, élabore et réalise des plans et devis pour la construction, la rénovation et le réaménagement de bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels ou industriels. Il s'efforce de répondre aux besoins et au budget de son client, sous couvert des réglementations de construction et celles des municipalités. Il intègre les enjeux historiques, écologiques et environnementaux dans le concept et le processus de construction du bâtiment. Le designer urbain, quant à lui, est considéré comme l'analyste et stratège. Le designer urbain intervient sur l'aménagement du territoire, l'architecture et la création du mobilier urbain. Il prépare des plans, planifie des budgets et assure la réalisation de ces projets. Le designer urbain possède une vision d'ensemble du projet et est un allié considérable dans la conception. Ces propositions prennent en compte le contexte historique, culturel et social du territoire. L'analyse typomorphologique et de sa faisabilité viennent étendre la vision de l'architecte vers l'axe du développement urbain et d'ambiance proposée dans l'espace urbain, public ou privé, qui s'harmonise au cadre bâti. Le designer urbain peut être appelé à contribuer aux stratégies de croissance urbaine telles que la perspective du développement durable ou de l'inclusion sociale. Le designer d'intérieur. C'est au designer intérieur que revient la tâche de réagencer une pièce ou l'ensemble d'un espace résidentiel ou commercial. Il peut intervenir tant sur l'existant que sur des nouvelles constructions. Il joue avec les espaces disponibles, l'éclairage et les volumes. Son objectif est d'adapter l'espace selon les besoins et à l'image du client. Ainsi, son intervention apporte de la valeur ajoutée aux propriétés. Vous l'aurez compris, la profession de designer d'intérieur demande une expertise technique pour effectuer des plans ergonomiques et parfois des rendus virtuels, qui seront utilisés par l'entrepreneur général. Le décorateur intérieur, quant à lui, apporte le style. Ce professionnel de l'image est complémentaire à celui du designer d'intérieur. Le décorateur apporte la touche esthétique aux espaces de vie. Il valorise les espaces communs selon les goûts du client en tenant compte des contraintes de l'agencement spatial, de l'éclairage ou du type du bâtiment, s'il s'agit d'un bâtiment historique, moderne, loft, d'une usine. Il confère une identité visuelle au lieu, en déterminant notamment les types de matériaux, de couleurs ou de revêtements de sol. En cela, sa clientèle est variée, du particulier au commerçant, de l'institutionnel à l'industriel. Il peut être appelé à décorer la vitrine d'un commerce ou le plateau de tournage en studio. Le décorateur installe les différents éléments de décoration, stores, rideaux, plantes, cadres, etc., selon les plans définis et réalisés par le designer d'intérieur. Aussi, il peut être amené à concevoir des plans et maquettes 3D pour représenter ses propositions. Après avoir défini le rôle de chacun, comment s'articulent les échanges entre ces professionnels? Du côté du designer urbain, son approche globale et analytique de l'aménagement du territoire contribue au projet d'architecture ou d'espace urbain par sa compréhension des potentiels de l'espace donné, d'une rue, d'un quartier ou d'une ville. Son analyse multifactorielle conscientise ainsi l'empreinte architecturale sur sa durée. Un projet d'architecture ne peut se soustraire de l'impact dans l'environnement social et dynamique, d'où la nécessité de concevoir une architecture dite durable, c'est-à-dire une architecture en phase avec les nouveaux besoins des gens, qui favorise de saines habitudes de vie. Quant au designer d'intérieur, son ingéniosité créative est un autre pilier pour un bureau d'architecte. Il peut être appelé à collaborer avec une équipe d'architectes pour un projet de construction ou de rénovation majeure d'espaces de vie. Son expertise technique complète celle de l'architecte. Le décorateur intérieur peut seconder le designer d'intérieur, ou rejoindre indépendamment le bureau d'architecte lors d'un mandat. Parfois, le designer d'intérieur occupe la fonction du décorateur afin de réduire les coûts. Le décorateur d'intérieur peut également être appelé, au nom de l'agence d'architecture,
pour du homestaging à des fins promotionnelles pour le client, c'est-à-dire promoteur, agence immobilière ou bien une institution. Pour synthétiser, on peut dire que grâce au soutien du designer urbain, l'architecte a une meilleure vision globale du territoire pour concevoir le bâtiment en résonance au développement urbain. Puis le designer d'intérieur agence les espaces intérieurs que le décorateur habille agréablement. Ainsi, l'approche transversale de ces métiers apporte une cohérence globale au mandat. Chacun affine et complète l'expertise de l'autre, sous le chef d'orchestre qu'est l'architecte. Chez Zárate Lavigne Architectes, l'approche n'est pas celle d'impliquer de manière successive et temporaire des professionnels du design du bâtiment, au cadre bâti, au titre d'un mandat. Notre démarche vise plutôt à maximiser le travail interdisciplinaire dans un processus dit de conception intégrée, pour la réussite de nos projets. Dès le début du processus, tous les professionnels impliqués au projet travaillent conjointement avec le client. Chaque professionnel du bâtiment partage ses connaissances et élargit ainsi sa vision du bâtiment pour la qualité et la pérennité du projet. La méthode se veut communicative et proactive. Chaque professionnel étant un membre proactif au sein d'une équipe, la communication et la confiance sont au cœur de la démarche de projet. Ainsi, notre méthode de travail se veut agile pour faire avancer le projet. L'interaction, la collaboration continue et l'échange de connaissances entre les divers corps de métier sont au cœur de l'approche interdisciplinaire. En rassemblant les expertises aux profils variés, que ce soit en design intérieur, en architecture ou en design urbain et en paysage, Zárate Lavigne veille constamment à développer et à maintenir la synergie entre ces différentes expertises. Que le projet soit un aménagement intérieur ou du cadre bâti, les expertises ayant un rôle à jouer peuvent être appelées à œuvrer tout au long du processus. Qu'il s'agisse d'un projet de rénovation, de construction ou de développement immobilier, plutôt que de travailler en silo, nous recherchons à appliquer cette approche avec le plus grand soin, afin d'affirmer les potentiels et le caractère unique de chaque projet. C'est par cette approche humaine que nous assurons la prise en compte des principaux enjeux. Pensons à la réalisation d'un projet d'habitation mixte, chaleureuse et sécuritaire, ou à la réalisation des espaces publics urbains, rassembleurs à l'aide de stratégies d'inclusion. Nous croyons fortement qu'associer des professions diverses et complémentaires font la réussite d'un projet de qualité. Voilà, c'était les métiers du design au service de l'architecture et de leur synergie au sein d'un projet. On se retrouve pour d'autres sujets techniques et sur le design urbain dans nos prochains audios. En attendant, retrouvez-nous sur zaratelavigne.com et nos réseaux sociaux. C'était Virginie Dwin pour Zárate Lavigne Architectes. Merci de votre écoute et à bientôt!